théologiquement, la peur est l'opposé de l'amour. Et à chaque fois que l'ennemi va essayer d'agir dans nos vies, il va agir par la peur. Je ne me rappelle plus exactement du passage, mais on nous dit que dans les derniers temps, l'amour va tarir, va se restreindre. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans les derniers temps, la peur sera omniprésente. Peur d'avoir un boulot, peur de pouvoir se marier, peur de pouvoir régler les fins du mois, peur de tout, peur des animaux, peur de tout. La peur est omniprésente. Et le diable veut inculquer ou infiltrer la peur dans nos vies, tout simplement pour que l'amour diminue. Dans 1 Samuel 17, 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Et j'aimerais parler par rapport à ça, que le combat, finalement, contre la peur, commence dans le cœur. Dans 1 Samuel 16, au verset 7, en fait, Samuel est en train de chercher qui il devait oindre. Et il est en train de regarder à la taille, il est en train de regarder à la stature, il dit voilà, cette personne a la stature d'un roi, telle personne a la stature d'un roi. Et le Seigneur lui a dit, ne prête pas attention à l'apparence. Ce que moi je regarde, c'est le cœur. Et en fait, le Seigneur était en train de préparer le cœur de David depuis bien longtemps à l'avance pour l'œuvre à laquelle il l'appelait. Et il préparait son cœur à quoi? À n'avoir aucune peur. Il préparait son cœur à être attaché tellement à Dieu que la peur n'ait plus de place. C'est-à-dire que lorsque David est arrivé et a vu toute l'armée paralysée par la peur, lui s'est positionné. Et il a dit, je vais me positionner là parce que je vois que cette armée est complètement désemparée. Vous savez que Saül, lorsqu'il a pris le règne, Dieu était avec lui. Donc il a vaincu les Ammonites, il a vaincu les Philistins. Donc ils étaient dans une période où ils avaient la gloire en fait, où ils étaient gagnants. Mais comment expliquer que lorsqu'ils étaient face aux Philistins, ils tremblaient comme ça? Stratégiquement parlant, l'ennemi a essayé de concentrer leur attention sur le seul atout qu'il avait, Goliath. Mais si l'armée d'Israël avait dit, on n'écoute pas ce Philistin, on prend les armes, on se bat, ils allaient gagner. Parce que même s'ils auraient dû être 10 ou 15 sur lui, ils l'auraient tué finalement. Mais l'ennemi a mis en avant Goliath. Le gars, il fait 3 mètres et il a focalisé l'attention sur lui. Et parce qu'il a focalisé l'attention sur lui, les gens ont eu peur. Et ils ont dit, on n'est pas capable. Ils ont oublié qu'ils avaient gagné déjà contre les Philistins avant. Ils ont oublié que l'Éternel était avec eux. Parce qu'il a concentré l'attention sur ce qui était effrayant. L'ennemi va toujours faire ça. Et la question à se poser, c'est, David était là, dès qu'il a été roi, Dieu l'a amené directement au palais pour qu'il puisse jouer de la harpe et que Saül soit libéré des esprits. Le milieu dans lequel tu es, l'université dans laquelle tu es, ne doit pas t'intimider. Et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que le Seigneur t'amène dans cette université-là, dans ce milieu-là? Pourquoi tu as ces connexions-là? Pourquoi? Ne sois pas intimidé par rapport au milieu dans lequel tu évolues. Je donne un petit témoignage. Je me rappelle, un jour, j'étais à l'école royale militaire et j'étais en train de déjeuner et je sentais énormément de regards sur moi. Tout le monde me regardait, etc. Je me levais pour prendre à boire, etc. Et je sentais ces regards. Et je me disais en moi-même, je disais, mais Seigneur, c'est quoi? C'est parce que je suis noir? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Pourquoi je ne suis pas accepté? Et le Saint-Esprit me disait, lève la tête. Je t'ai équipé pour faire face à eux. Tu les regardes et tu prends position. Je ne t'ai pas donné ces épaules pour rien. Je t'ai équipé déjà pour que tu fasses face à eux. Tu les regardes et tu es fier. Et je me disais, ok Seigneur. Et là j'ai compris que tout dans nos vies, tout dans nos corps a un but. Et le but c'est le plan de Dieu. N'aie même pas peur de ton ambition. N'aie même pas peur de tout ce que le monde est en train d'essayer de te montrer. Dieu a un plan. Et nous ce qu'on doit faire c'est bannir la peur de nos vies. On ne doit même plus utiliser ce mot. La peur, ça ne fait pas partie de nos vies. Parce qu'on est Jésus-Christ. Alors, ce qui était hyper intéressant dans ce passage, c'est que David, lorsqu'il parlait
de Goliath ne l'a jamais nommé Goliath. Il a dit ce Philistin, c'est un circoncis. Donc ça veut dire qu'il était tellement conscient de son identité qu'il n'avait même pas besoin de nommer cette montagne. C'est juste quelque chose comme ça. Je suis un enfant de Dieu, je marche avec l'Éternel. Il n'y a pas besoin de même commencer à grandir cette épreuve. Et je vous invite à nommer spirituellement les choses comme elles sont. La maladie, c'est un illégal dans votre corps. Donc arrêtez de nommer cette maladie en fait. Ça ne sert même plus à rien de nommer cette maladie. Vous dites illégal, sors de ma vie au nom de Jésus. Rien à faire là. Parce que par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. C'est un illégal qui doit décamper. La pauvreté, c'est un squatteur. Pourquoi c'est un squatteur? Parce que Christ, de pauvre, de riche il était, s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Au travers de Christ, nous sommes riches. La pauvreté est un squatteur, elle n'a rien à faire là. On le chasse. L'échec est un usurpateur. Pourquoi? Parce que la réussite est attachée à notre appel. On ne peut pas réussir, on ne peut pas progresser dans l'œuvre de Dieu sans réussite. Donc c'est attaché à notre appel. Dieu veut que nous réussissions, donc la réussite fait partie de nos vies. Et dans Jérémie 29, 11, on nous dit, en effet, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que lorsque l'échec vient, vous lui dites, usurpateur, tu t'es trompé. Tu ne vas pas me bloquer, tu ne vas pas m'empêcher d'avoir de l'ambition, tu ne vas pas m'empêcher de voir, d'accéder au projet de paix et non de malheur que Dieu a pour moi. Les forces des ténèbres, c'est notre marchepied. C'est ça en fait. Ils sont là pour nous permettre d'évoluer, ils sont là pour nous permettre de démontrer la puissance de Dieu. C'est tout. Ils sont au service de Dieu. Dans Luc 10, 19, on nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il faut nommer les choses comme elles sont. Ce sont notre marchepied. Et lorsque nous sommes face aux forces des ténèbres, on leur dit droit dans les yeux, retourne sous mes pieds, je t'écrase, t'as rien à faire là.